L'A380 fait enfin son retour très attendu, alors voici un agréable voyage nostalgique pour vous. En 2007, Airbus a commencé la production de l'A380. Cette merveille était censée révolutionner le voyage aérien. Un avion gigantesque capable de transporter plus de 850 passagers, assez pour accueillir une équipe de football entière avec leurs fans en un seul vol. C'était essentiellement un hôtel volant avec des cabines spacieuses, des doubles ponts et une taille qui faisait paraître les autres avions comme des jouets. L'A380 était l'avion du futur. C'est le plus grand avion de ligne au monde et le seul avion à réaction, avec un double pont complet sur toute sa longueur. Les études sur un tel avion ont commencé chez Airbus en 1988 et en 1990. Le projet a été annoncé, contrant la domination du Boeing 747 sur le marché long courrier. Le projet alors désigné A380 a été présenté en 1994 et le 19 décembre 2000, Airbus a lancé le programme A380 avec un budget total de 10,7 milliards de dollars américains. Le premier prototype a été dévoilé à Toulouse le 18 janvier 2005 et l'avion a effectué son premier vol le 27 avril 2005. Bracer, il a obtenu son certificat de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis le 12 décembre 2006. Il a été livré à Singapore Airlines le 15 octobre 2007 et mis en service le 25 octobre. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est un hôtel dans le ciel, et ce n'est même pas une exagération. En raison de la taille impressionnante de l'avion, une compagnie aérienne pourrait s'amuser avec ses vols. En classe affaires, un salon a été aménagé où les passagers peuvent s'étendre, prendre un verre et se mêler. La réalité est cependant que tout le monde ne s'est pas adapté à l'avenir. Certes, l'A380 était aussi merveilleusement technique qu'il pouvait l'être, mais le monde n'était pas exactement enchanté par son idée. Ces vols massifs qu'Airbus avait follement envisagés ne se sont pas du tout concrétisés. Les structures des aéroports ne pouvaient pas gérer un tel géant, et l'industrie aérienne se tournait lentement vers des avions plus petits et beaucoup plus économes en carburant. Les compagnies aériennes ne se précipitaient pas pour remplir un avion de 500 places, car elles pouvaient organiser de nombreux vols plus petits avec moins de passagers, rendant les opérations flexibles et rentables. C'est un atterrissage très difficile. L'A380 était destiné à la casse. En 2019, Airbus a annoncé l'arrêt de la production de l'avion en raison d'une baisse de la demande et d'un changement dans le marché de l'aviation. C'était une fin dramatique de ce qui aurait pu être considéré comme un chapitre révolutionnaire dans l'aviation. Étant un véritable héros, l'A380 n'est pas encore prêt à raccrocher ses ailes. Dans un retournement de situation plutôt surprenant, il va faire un retour seulement plus fort et meilleur que jamais. Cela soulève la question, qu'est-ce qui provoque ce retour incroyable de l'A380? Qu'est-ce qui cause cette renaissance de l'éléphant volant? Allons-y alors. La pandémie, les gens. Oui, le long arrêt des voyages a facilité un tel grand retour de l'A380. Pris dans la grande récession due à la Covid-19 dans l'industrie du voyage, les compagnies aériennes se préparent maintenant à faire face à une augmentation de la demande. Les voyageurs sont maintenant impatients de reprendre les airs et les compagnies aériennes offrent une variété de solutions pour répondre à cette demande. Et vous savez qui est prêt à répondre à cette demande? Oui, vous le savez, l'A380. Eh bien, nous devrions maintenant parler des expériences des passagers, car c'est là que l'A380 excelle vraiment. L'espace cabine du Super Jumbo moderne est un exploit de design. Oubliez tous ces autres avions modernes qui semblent si exigus. L'A380 offre aux passagers un espace presque inouï. Il y a suffisamment d'espace pour respirer en classe économique, tandis que les classes affaires et premières sont carrément royales, avec des suites privées, des lits entièrement plats et même des bars complets à bord. Une fois que toutes les compagnies aériennes avaient retiré leur A380, elles réorientent maintenant leurs ressources pour les remettre en service actif. En termes simples, c'est à cause de la capacité. Des avions plus petits, comme le Boeing 787 et l'Airbus A350, sont certainement plus économes en carburant. Cependant, ils ne peuvent pas égaler le nombre de passagers transportés par l'A380. Et face à une demande de voyage enthousiaste, le besoin d'avions plus grands n'a jamais semblé plus approprié. Mais cela s'améliore. Emirates, c'est la compagnie aérienne qui a toujours arboré le drapeau de l'A380 et qui accueille maintenant pleinement à nouveau le grand avion. Au lieu de cela, Emirates a continué à stocker ses A380 dans un hangar. Elle croyait en ce colosse, même si d'autres réduisirent leur flotte. Plusieurs A380 sont de retour dans la flotte maintenant, les envoyant en masse sur des routes telles que Dubaï à Londres, Dubaï à New York et Dubaï à Sydney.
Mais si à un moment donné, même Emirates a eu quelques réticences à déployer l'A380 sur des vols d'un coin de la planète à un autre, alors il y a les raisons habituelles pour lesquelles on trouverait un tel avion très bien adapté aux routes internationales long courrier. En matière de luxe, d'espace et de confort, l'A380 est très difficile à abattre, que ce soit en première classe, où vous dépensez plusieurs milliers de dollars pour une suite privée avec un lit et une douche, ou même en classe économique, où il y a un peu plus de place pour s'étirer que sur certains autres avions. C'est une expérience que l'A380 peut offrir et que les avions plus petits ne peuvent égaler. Et en ce qui concerne Emirates, ce luxe est la définition même de leur identité. Lorsque les passagers réservent un billet sur un A380 d'Emirates, ils achètent non seulement un billet, mais toute l'expérience. Mais ce n'est pas seulement une question de glamour. L'A380, avant tout, s'est révélé efficace dans certaines opérations. Parlons de quelques chiffres ici. L'A380 peut avoir 4 moteurs, mais lorsqu'on répartit sa consommation de carburant par passager, il se compare assez favorablement aux avions plus petits. C'est essentiel pour une compagnie aérienne intéressée à maximiser ses opérations et à réduire les cars sur les routes qui ont montré une augmentation soudaine de la demande. Au lieu d'envoyer plusieurs petits avions pour transporter le même nombre de passagers, une entreprise peut remplir un A380 et accomplir cela avec moins de vols. Et ce n'est pas seulement Emirates. D'autres compagnies aériennes rejoignent le club. Par exemple, Singapore Airlines, l'un des premiers opérateurs de l'A380, le remet maintenant en service sur ses routes premium, y compris les routes à forte demande qui volent vers et depuis Singapour vers des destinations telles que New York et Londres. La compagnie aérienne phare de l'Australie, Qantas, a également rendu ses A380 disponibles pour les voyages internationaux long courrier, avec des plans pour les envoyer sur des routes vers les États-Unis et l'Asie. Alors, quel est l'intérêt de l'A380 dans l'aviation aujourd'hui? Pour commencer, pensez à la capacité de l'A380 comme une bête à l'échelle du champion poids lourd de l'aviation commerciale, puisqu'il est capable de transporter des centaines de passagers à la fois, surtout sur ces routes où la demande est élevée. C'est là que l'A380 excelle. Dans les aéroports à créneaux limités, comme ceux de Londres, Heathrow ou de New York JFK, l'A380 se démarquerait. Ces hubs très fréquentés ne peuvent pas gérer physiquement plus de vols, mais l'A380 peut transporter plus de passagers avec moins de décollage. Par exemple, pensez-y, c'est comme la navette spatiale dans l'aviation commerciale. Ne sommes-nous pas préoccupés par l'environnement? C'est vrai, l'A380 est probablement l'un des plus gros et des plus gourmands avions qui existent. Mais soyons honnêtes, la durabilité est l'un des sujets les plus brûlants aujourd'hui dans l'aviation. Les compagnies aériennes ressentent de plus en plus le besoin de réduire les émissions de carbone et la préférence est donnée aux avions plus petits et plus économes en carburant. Cependant, il est nécessaire de préciser que l'A380 n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît, car on se rendra compte qu'il peut transporter le nombre de passagers qui ont été supprimés. Ce n'est pas l'option la plus écologique au monde, mais pour les routes très fréquentées, il fonctionne vraiment bien. L'avenir est sombre pour ce puissant avion, qui devrait toujours attendre de nouveaux défis, car les technologies plus récentes apportent des avions innovants, économes en carburant et plus petits sur le marché. Mais l'A380 gardera-t-il sa place dans un monde plus soucieux de l'environnement? Cela reste à débattre. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est la renaissance de l'A380 en réponse à la demande pour des routes à grande capacité et à forte demande. Cela signifie qu'il est tout simplement parfait. Bien sûr, aucune histoire de retour n'est complète sans l'éléphant dans la pièce, l'environnement. L'A380 a toujours eu des critiques pour sa consommation de carburant. Cependant, ces flottes ne se contenteront pas de les remettre en service, elles veilleront également à ce que l'A380 soit prêt pour des temps plus écologiques. C'est beaucoup comme l'A380. Bien sûr, il ne néglige pas l'environnement, compte tenu de la taille imposante et des grandes quantités de carburant consommées par l'A380. Mais soyons honnêtes, ce qui fait actuellement le plus de vagues dans l'aviation, c'est la durabilité. Les compagnies aériennes apprennent que voler de manière écologique est la voie privilégiée. Et ces avions plus petits et plus efficaces deviennent de plus en plus populaires. Mais ensuite, il s'avère que l'A380 n'est pas aussi mauvais que tout le monde le pense. Car si l'on prend en compte la capacité et le nombre de passagers, il n'est pas ce qu'il semble être en ce qui concerne les questions environnementales. Cela peut ne pas être l'option la plus écologique sur la planète, mais c'est solide pour les routes à forte demande. Et jusqu'à présent, cela s'avère être le meilleur. Les défis posés par l'avenir restent pour l'A380. Les avions plus petits de nouvelle génération devraient être plus économes en carburant, même lorsqu'ils entrent en service. Cela signifie-t-il que l'A380 continuera d'être un produit de rêve dans ce monde? La question reste ouverte. En laissant cela de côté, pour le moment, l'A380 répond à la demande pour les routes long courrier à haute densité, et en ce sens, il est parfait.
Aucune histoire de retour n'est complète sans aborder l'éléphant dans la pièce, l'environnement. Il y a toujours eu des critiques concernant la consommation de carburant de l'A380, mais les compagnies aériennes remettant ces avions en service les préparent également pour un avenir plus vert. L'un des grands développements concerne une version améliorée du moteur et deuxièmement, l'incorporation de carburant d'aviation durable, également connu sous le nom de carburant d'aviation durable, dans le système. L'une des caractéristiques distinctives de l'A380 est qu'il n'est pas seulement grand, mais aussi plus intelligent. Les nouveaux moteurs offrent environ 8% de consommation de carburant plus efficace. Et l'introduction de carburant d'aviation durable a contribué à réduire considérablement les émissions de carbone. Enfin, les A380 sont équipés par les transporteurs de systèmes avancés pour l'optimisation des performances. Les améliorations supplémentaires de l'A380, réalisées avec les compagnies aériennes, incluent un engagement à réduire l'impact environnemental global de l'avion, parallèlement à l'augmentation du nombre d'occupants. L'A380 est un avion moderne, utilisant des matériaux de pointe et des technologies vertes, comme il n'aurait jamais pu voler il y a quelques années lorsqu'il a été retiré. Cependant, même avec cette réouverture des cieux, certains problèmes graves continuent de confronter l'A380. La taille gigantesque de l'avion l'empêche de se déplacer vers des aéroports plus petits et régionaux. Bien que meilleure, la consommation de carburant du jet reste un problème. L'A380 a maintenant la tâche inconfortable de peser les gains énormes contre des coûts opérationnels extravagants. Le service et l'entretien de l'A380 sont des défis supplémentaires. Ils nécessitent des soins et des pièces très spécialisées en raison de sa structure unique et de sa taille. Mais alors que les compagnies aériennes continuent d'investir dans leur flotte, elles s'assurent que l'A380 reste une option sûre et fiable. Aucun avenir n'est certainement ouvert pour l'A380. Bien qu'Airbus ait cessé la production de nouveaux A380, ces géants ont encore beaucoup de potentiel pour rester en service pendant plusieurs années. La plupart des experts pensent que l'A380 continuera d'être un rouage essentiel dans l'aviation mondiale, alors que les compagnies aériennes s'efforcent de répondre aux demandes tout en maintenant les coûts bas. Que ce soit comme vaisseau amiraux pour les voyages de luxe ou comme pilier des routes long courriers, l'A380 restera toujours un membre clé de la flotte mondiale. Alors, quel avenir pour l'A380? Cela signifie-t-il la fin de revoir le grand géant volant que nous connaissons tous et chérissons, ou finira-t-il par disparaître lentement, cédant la place à des avions plus récents, plus élégants et plus efficaces? Une chose est sûre, l'A380 ne se laissera pas faire sans se battre. Il est de retour en force et n'est pas prêt à abandonner sa couronne pour l'instant.